Le projet du parc d'hivernage à bateaux de la ville de Grande-Rivière est sur pause. Le gouvernement fédéral n'ayant pas accordé de financement pour le projet, une conférence de presse s'est tenue pour faire le point sur la situation. Jean-Denis Laperrière y était, voici ce qu'il nous a préparé. Un accident ayant eu lieu en 2017, où un bateau a été échappé de la remorque, il est devenu important pour les pêcheurs et l'administration portuaire de Grande-Rivière d'avoir de nouvelles installations sécuritaires, d'où le projet du parc d'hivernage à bateaux. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, a fait un compte-rendu de la situation lors d'une conférence de presse donnée au quai de Grande-Rivière. Donc, le 10 septembre, là, suite à un avis positif du MAPAC, on s'entendait d'avoir une réponse du gouvernement. Mais par contre, au niveau administratif, le 19 octobre, on s'est fait dire qu'à fin de compte, il n'y avait pas de programme, puis que le MI prenait le dossier puis l'orientait plus dans la cour du MAPAC. Donc, nous, là, présentement, on est dans le processus de la municipalisation du parc avec le MAPAC. Puis le dossier de parc hivernage, c'est un dossier qui fait partie de l'ordre du jour. Puis tout dernièrement, il nous a été demandé d'essayer de prendre la voie du Fonds des pêches du Québec, le fonds de 42 millions. Le projet là, est à l'ordre du jour du 18 décembre, mais nous, on attend des informations. Il semblerait-il qu'ils veulent avoir un petit peu plus d'informations sur l'aspect innovant. Donc, si ça ne fonctionne pas via le Fonds des pêches, étant donné qu'il n'y a pas de programme, donc, à ce moment-ci, moi, je me pose la question, c'est que oui, il y a une prise en main du milieu. C'est important pour ma communauté, mais ici, le terrain appartient au MAPAC. Puis le quai, ça appartient au fédéral. Donc, les pêcheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un environnement sécuritaire. Ça fait 2 fois qu'au niveau administratif qu'on fait tourner. Là, je pense que les devoirs ont été faits au niveau municipal. Donc, je pense que maintenant, là, le secteur des pêches, là, il y a une implication du gouvernement du Québec et ainsi du fédéral. Moi, je m'attendais que le fonds des pêches, ça aurait été un fonds qui aurait pu être utilisé pour ce genre de projet-là. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'avec les critères qui ont été mis en place, là, ça ne va vraiment pas répondre aux besoins des pêcheurs, des industriels. Puis après, du contraire, là, après 3 ans, là, je pense qu'il y a pratiquement juste 5 millions d'utilisés sur le fonds de 42 millions. Pour Vincent Gallagher-Duguay, pêcheur de homard et vice-président de l'administration portuaire de Grande-Rivière, c'est l'incompréhension puisque 2 autres projets comme celui-là ont été acceptés et financés à 100% par le gouvernement, dont celui des îles de la Madeleine. Eux, il y avait le projet d'acquérir une grue de plus de 300 tonnes qui a été financée à 100% par le gouvernement. On parle d'une grue de plus de 3 millions de dollars pour la grue uniquement. Ici, c'est une grue de 60 tonnes, puis on parle d'un projet complet incluant l'aménagement du terrain, un projet de 2 millions, dont 20% là, est récolté là, par le milieu. On parle de 48 bateaux de 50 pieds et moins. Ça serait majoritairement des bateaux de homards et de poissons de fond. Gino Cyr rappelle les paroles de la ministre Proulx lors de son passage dans la région. Quand la ministre Proulx est venue ici en région, quand la CAQ a pris le pouvoir, le message qui a été lancé, étant donné que c'est un gouvernement d'affaires, donc tout projet mené par des gens d'affaires, concerté pour le milieu, qui a des impacts importants pour une communauté, et comme ici, Grande-Rivière, mais le gouvernement serait là. Donc, malgré qu'on a tout fait ces démarches-là, puis que le MI a été le porteur pour les 2 dossiers précédents. Donc, le 19 octobre, on a été remis à la case de départ, orienté vers le MAPAC. Afin de trouver une solution au financement de ce projet évalué à 2 066 000 $, le maire de Grande-Rivière et le vice-président de l'administration portuaire de Grande-Rivière réclament une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière.